Je voulais inviter toutes les femmes. Si on refuse de vous inviter à la table de négociation, de prise de décision, prenez le tabouret de votre maison et venez vous imposer. Euh, à l'état civil, je suis Dédé Akpedjemens. Je suis conseillère municipale dans la commune du Golfe 6, mairie de Baguida, élue depuis 2019 aux dernières élections locales, déléguée signataire à l'état civil de la commune. La participation à l'Académie politique des femmes remonte en 2020, juste au lendemain des élections locales, où j'ai senti le besoin de me faire former, de pouvoir réajuster mon cahier pour mon plan politique. Donc, je suis rentrée dans cette formation et je veux profiter de l'occasion pour dire merci à la Fondation Rand Sedel, merci au chef de D qui nous a accompagnés. Il faut dire que quand je rentrais dans cette course pour les élections locales, en vrai dire, sur papier, je savais ce que c'était être une élue, mais dans la réalité, je ne comprenais pas grand-chose de mon rôle. Grâce à cette académie, à cette formation, j'ai pu cerner en réalité le rôle d'élu, le leadership de la femme, le leadership que je dois utiliser en tant que femme pour impacter ma communauté, comment faire la budgétisation sensible aux gens, comment accompagner l'équipe pour mettre en place le budget primitif de la commune. Il y a tant de modules qui ont été développés pour que je puisse acquérir plus de compétences. Je pense que si le GF2D me remarque ou me suit aujourd'hui, ils seront fiers de moi. Ils seront fiers de ce parcours, de cette dame innocente qui ne maîtrisait pas grande chose de la décentralisation, mais qui aujourd'hui arrive quand même à impacter positivement, selon moi, ma communauté. Et je dirais que cette formation m'a permis d'avoir de l'abnégation, d'avoir de la résilience, de pouvoir faire la différence lors des débats, de proposer des sujets d'actualité qui impactent réellement la vie de cette communauté et puis d'apporter une différence dans la manière de faire et de dire. En bref, cette formation m'a accomplie en tant que conseillère municipale. Il faut dire aujourd'hui que malgré les efforts, que les femmes ont du mal à cerner en totalité leurs droits. Il faut que les femmes comprennent que nous formons plus de la moitié de la société et que notre absence dans les sphères de prise de décision peuvent entacher certaines prises de décision en notre faveur. Donc, je dirais qu'il y a assez de navigation en vue, c'est-à-dire, on semble voir des femmes à des postes de prise de décision, mais en réalité, combien sont-elles? Quand nous prenons les 117 communes du Togo, nous n'avons que 12 femmes qui sont maires, environ 11%. Je dirais que cette jouissance est en train d'arriver. Nous n'avons pas encore profité pleinement de cette jouissance-là. Et je pense que les jours à venir, les années à venir, nous pouvons parvenir à une meilleure égalité, à une meilleure parité pour que les femmes aussi puissent atteindre les niveaux de prise de décision.
Directement, je parlerai par exemple de la caution pour les élections législatives et locales. C'est à moitié prix quand il s'agit de la candidature féminine. Et de plus en plus, vous verrez que quand il y a appel pour les élections, les femmes sont encouragées à déposer leur candidature. Donc, c'est déjà un appui que les gouvernements, les dirigeants apportent à ces femmes-là pour les encourager à venir dans les sphères de prise de décision. Je pense que d'abord, les femmes elles-mêmes constituent leur propre fin. Manque de confiance en elles pour s'engager dans un domaine longtemps dit d'homme. Et aussi, il y a les stéréotypes qui collent une étiquette négative à tout ce qui est à politique. Donc, pour la femme, quand on dit une femme en politique n'est pas une bonne mère, n'est pas une bonne épouse, n'est pas une femme mariable, les femmes préfèrent ne pas être étiquetées et ne même pas s'aventurer. Maintenant, il y a aussi le tout autour de nous, les hommes qui parfois empêchent ces femmes-là, la famille, le travail. Quand la femme, elle seule, doit avoir la maison, les enfants, un petit boulot et s'engager en politique, beaucoup pensent que c'est trop leur demander. Nous devons transformer les difficultés en opportunités. Ne pas chaque fois s'arrêter sur ces stéréotypes-là. Et pour qu'une femme puisse réellement démontrer sa capacité à mieux faire, c'est qu'elle doit proposer quelque chose de différent. Elle doit s'imposer sur la scène politique. Elle doit démontrer qu'elle est digne de confiance. Vous savez, le monde ne pardonne pas à la femme quand elle fait une erreur, oubliant que l'erreur est humaine. Vous voyez un peu? Donc, la femme doit pouvoir se dépasser, accepter que ce sont des stéréotypes et elle-même aller à l'encontre de ces stéréotypes-là en faisant de ces blocages des opportunités pour avancer. Vous savez que dans le code électoral, par exemple, il est parlé de parité sur la liste électorale. Mais fort est de constater aujourd'hui qu'il y a des partis politiques, par exemple, qui présentent leur liste électorale sans une femme ou qui, s'il y aura présence d'une femme, c'est à titre figuratif. Donc, pour que les partis politiques puissent accompagner vraiment à une parité, il faut que ce soit une règle d'or au sein de ces partis politiques pour dire que nous voulons des listes zébrées. Quand il y a un homme, il doit avoir une femme. Quand il y a une femme, il doit avoir un homme. Ce ne serait pas pour confrontation, mais pour apport d'idées et construire un monde plus démocratique. Oui, je disais entre-temps que les femmes, nous représentons plus de la moitié de la société. Ça veut dire que notre absence dans les sphères de prise de décision pourra empiéter sur des décisions en notre faveur. Il faut dire que pour briser les stéréotypes et les normes préétablies par la société, il faut que la femme s'engage en politique. Pour donner l'envie à la future génération, il faut que la femme s'engage en politique. Pour proposer différemment, égayer les débats, faire des propositions qui puissent arranger les administrés, il faut plus de femmes. Disons, les hommes ne feront pas tout à notre place. Nous sommes complémentaires et cette complémentarité oblige la femme à venir en politique. C'est pourquoi je voulais inviter toutes les femmes. Si on refuse de vous inviter à la table de négociation, de prise de décision, prenez le tabouret de votre maison et venez vous imposer. Moi, je voulais inviter toutes les femmes, hein, toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes à se joindre à moi en politique. Et c'est pour cela même que j'ai initié le projet
dans la peau d'une conseillère municipale où j'ai pu mettre tout au long de ce mandat 12 filles dans ma peau pour qu'elles comprennent l'enjeu et l'importance d'être une femme politique. Vous savez, la politique n'est pas faite que pour les hommes. Les hommes ont besoin des femmes. De la même manière, nous arrivons à gérer le quotidien, la maison, le boulot. Nous pouvons aussi apporter un plus. Donc, n'ayez pas peur, venez, nous allons ensemble bâtir notre nation. Je voulais passer par l'opportunité, saisir l'opportunité pour dire merci au chef de D, à la Fondation Ramsesen, pour leur accompagnement et leur demander de toujours nous accompagner, de toujours accompagner celles qui viendront après nous. J'aimerais dire à toutes les femmes à l'orée de ces élections de sortir massivement. D'abord, pour être elles-mêmes candidates sur les listes, pour celles qui ont la possibilité et pour celles qui n'auront pas la possibilité de soutenir et de voter toutes les listes qui seront portées par des femmes. Si nous voulons vraiment atteindre cette parité, il faut que nous arrivions aussi à convaincre la future génération de venir avec nous, à avoir la solidarité entre nous. Merci.